Sur Webflow, bien souvent, on a besoin de créer des éléments avec des formes complexes, comme par exemple ici ce bouton avec une petite bulle de conversation, ou encore ce bouton avec cette forme octogonale. Que ce soit sur des boutons, sur du texte ou sur des images, eh bien on a besoin de créer ces formes pour améliorer l'expérience utilisateur ou rendre nos sites internet un petit peu plus jolis, un petit peu plus parlants. Bienvenue dans ce tutoriel, je m'appelle Alexandre Tellier et je partage des tips toutes les semaines sur Webflow ainsi que le podcast Mecha Stories. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like sur cette vidéo. Pour cette méthode, je vais vous montrer deux manières de faire et on va commencer tout de suite. Alors je suis reparti d'une base neutre et on va essayer de le faire sur un bouton dans un premier temps. Et pour ça, je vais me rendre dans Apps ou appuyer sur E et venir chercher Clip, Pass, Bae et venir lancer l'application ou l'installer si ce n'est pas déjà le cas. Et on se retrouve sur cette interface un petit peu particulière avec, on voit des éléments déjà prédéfinis comme un cercle, une ellipse, un triangle, etc., etc. Pour créer ma forme spéciale, il va falloir que je sélectionne mon bouton, que je sélectionne la forme qu'il va avoir à la fin, par exemple moi la bulle de conversation comme ceci, et que je clique sur Clip It. Et on voit que notre bouton a totalement changé de look et c'est totalement adapté à la forme qu'on lui a donnée ici. L'avantage d'utiliser ce plugin, c'est qu'on peut totalement venir créer nos propres formes ou en tout cas venir les modifier à l'intérieur de l'éditeur de Webflow, à l'intérieur de la Webflow Apps. Et ça c'est vraiment pratique puisque là on voit que notre bouton n'est pas très esthétique, mais si je le clip à partir de maintenant, il devient tout de suite un peu plus joli, un petit peu plus appréciable. L'avantage c'est qu'on peut utiliser par exemple un triangle et qu'on peut changer comme ça, comme on a envie, la forme de notre bouton. Et ça permet d'ouvrir le champ des possibles sur les formes. L'avantage aussi, c'est qu'on peut utiliser un SVG custom, donc une forme un peu particulière qu'on aura pu créer dans Figma ou dans Illustrator juste avant. L'avantage de ce plugin, c'est qu'on peut l'utiliser sur toute forme d'éléments. Par exemple, ici sur notre image, j'ai envie qu'elle ait une forme d'étoile. J'ai juste à sélectionner le mode étoile, cliquer sur Clip It, et là, ça s'est transformé en mode image. On voit pas très bien, c'est pas très pratique, mais ça s'est transformé en mode image. On peut aussi le faire sur du texte. Par exemple, avec une arrow ici. Il faut que ça soit joli. Là, ça ne l'est pas. Mais on peut le faire. Et c'est vraiment très pratique. Si jamais vous n'avez pas envie d'utiliser la Webflow Apps ou vous n'avez pas confiance en la Webflow Apps, vous pouvez totalement venir prendre un élément. Par exemple, ici, venir sélectionner le bouton. Venir prendre une forme comme ça. La modifier comme vous le souhaitez à l'intérieur de Figma. À l'intérieur de Webflow, pardon. Venir prendre polygone, donc tout ce champ-là, cliquer sur copier, fermer la Webflow Apps, supprimer l'ancien style si vous en aviez un, aller dans style, et tout en bas, venir dans Custom Properties, taper Clip Pass, et venir coller votre polygone. Et là, on voit que la forme, c'est totalement adapté à mon bouton, et j'ai pas eu besoin de faire le moindre effort. Cette solution elle est vraiment pratique si vous voulez mettre un peu d'épices dans vos designs. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime à cette vidéo. À bientôt.